Aujourd'hui, à l'heure de la foi, ne te limite pas à ta propre connaissance, car Dieu a le meilleur pour toi. Nous sommes là pour vous et surtout pour vous servir. Vous êtes très important pour Dieu. Dieu vous a créé à son image. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il puisse accompagner qui que ce soit. En fait, ta naissance sur la terre est pour un but. Tu dois les comprendre. Tu dois les savoir. Je ne veux pas que les événements, que les circonstances te montent à la tête. Des situations que tu as traversées dans la vie ne doivent pas être un obstacle pour aller plus loin. Tu n'as accompagné personne sur la terre. Tu es venu sur la terre pour un but. Tu dois accomplir un plan, mais un plan qui vient de Dieu. Un destin qui vient de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Tu te rends compte, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu t'a tant aimé. Quand on parle du monde, ça veut dire Dieu t'a tant aimé toi, qui me suis en direct, qu'il a donné son Fils Jésus, afin que n'importe qui sur cette terre croit en lui, qu'il ne périsse pas. Quand on dit périr, on peut examiner, on peut expliquer beaucoup de choses. La Bible dit que mon peuple périt. Mon peuple est coupé de la bénédiction à cause de sa connaissance. On peut vivre la mort dans n'importe quel domaine. Tu peux être vivant physiquement, mais vivre la mort dans tous les domaines de ta vie. Être complètement dépourvu de sens. Loué soit le nom du Seigneur. Alors j'aimerais bien te le dire, que tu es sur la terre pour accomplir le plan de Dieu. Tu me diras, pasteur, j'ai déjà entendu ce type de discours. Non, je ne suis pas là pour te dire des discours. Je suis là pour t'expliquer le plan de Dieu dans ta vie. Je suis là pour te dire que tu dois te réveiller. Il y a un plan que Dieu veut accomplir dans ta vie. Mais il faut collaborer avec Dieu, parce que tant que tu ne collabores pas avec Dieu, Dieu ne peut rien faire. Dieu collabore avec quiconque est prêt à collaborer avec lui. Loué soit le nom du Seigneur. Alors, voyez-vous, il ne faut pas célébrer, il ne faut jamais, j'aimerais bien te dire quelque chose. Ne célèbre pas ce que tu connais par rapport au meilleur que Dieu a préparé pour toi. Ne célèbre pas ce que tu connais par rapport au meilleur que Dieu a préparé pour toi. J'aimerais bien vous donner un verset de la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 19, verset 20. Oui, pouvez-vous me le lire, s'il vous plaît? Gloire soit rendue à Dieu. Notre Dieu est fidèle. Alors, vous pouvez liker et puis partager. Il faut partager, mon ami, il faut partager. Parce qu'il y a tellement de hommes et de femmes qui sont dans leur gouffre. Ils pensent que tout devient noir. Mais je voulais vous dire, si vous saviez le nombre, les millions de personnes que j'ai croisées partout dans le monde, il y a d'autres qui se croyaient complètement dépourvus de sens, dans un puits sans espoir. Vous savez, quand quelqu'un est dans un trou, s'il veut sortir de là, il doit lever les mains pour qu'on puisse lui tirer de là. Mais si la personne ne lève pas ses mains, mais comment est-ce qu'on peut le prendre? Regardez, même un bébé qui est en train de pleurnicher, qui veut que sa maman le porte. Vous savez, le bébé lève les mains et puis la maman fait quoi? La prenne. C'est très important, il faut que tu te lèves. Alléluia. Est-ce que pouvez-vous me le lire dans Matthieu chapitre 19, verset 20? Allez-y. Le jeune homme lui dit... On parle d'un jeune homme ici, oui, qui parle à Jésus. Allez-y. J'ai observé toutes ces choses. Que manque-t-il encore? Vous savez, ce jeune homme riche-là est venu voir Jésus en disant, Maître, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Parce que je connais tout. En fait, il était en train de célébrer sa connaissance. Je connais tout et j'ai fait les 10 commandements. J'ai accompli tous les 10 commandements. Alors, Maître, Seigneur Jésus, dis-moi encore, qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Vous voyez, en bref, ce jeune garçon était en train de célébrer tout ce qu'il connaissait sur la loi de Moïse, sur les 10 commandements. Il se disait, je connais tout, et j'ai tout accompli. Maintenant, explique-moi encore.
C'est là où se trouve le problème. C'est que parfois, ce que nous connaissons devient un obstacle. Vous savez que même, j'ai toujours dit que l'ennemi de la connaissance, c'est la connaissance. Quand quelqu'un a une connaissance qui n'amène nulle part, quand quelqu'un a une connaissance, parfois traditionnelle, religieuse, et ça risque d'être, quand la vraie connaissance, la révélation arrive, la personne est bloquée par l'ancienne connaissance, la connaissance intérieure, la connaissance religieuse, la connaissance. Ces jeunes gars-là disent, j'ai tout fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut pour entrer dans le royaume? Il dit, je connais tout. En fait, il célébrait ce qu'il connaissait. Il disait, je crois que je suis arrivé au top. Mon ami, tu ne peux pas aller loin tant que tu n'es pas enseignable. Tu ne peux pas aller loin tant que l'humilité n'est pas en toi. Savoir que tu ne connais pas tout. Mon ami, il y a le meilleur que Dieu a préparé pour toi. Mais tu ne peux pas aller plus loin qu'être enseignable. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je voulais te dire quelque part, je ne sais pas. Vous savez, la Bible dit que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non pas de malheur. Mais ce qui peut être un obstacle pour toi, c'est la connaissance que tu pensais être la vraie connaissance. Alors que le Seigneur n'est pas contre ce que nous connaissons. Le Seigneur n'est pas contre. Bon, écoutez bien, je n'ai pas le temps de développer tellement de choses, mais Dieu, on ne veut pas dire que tout ce que tu connais, on le met dans la poubelle. Non. Mais il y a une connaissance que tu as besoin qui doit t'amener plus haut, dans un niveau supérieur. En fait, chaque domaine de ta vie a besoin d'une révélation. Dans chaque domaine de notre vie, nous avons besoin d'une révélation, d'une illumination de ce que Dieu dit dans ce domaine, pour que tu puisses avoir le succès dans ce domaine-là. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose, que ce n'est pas tous, tu ne vas pas hypothéquer votre destinée à quelqu'un, exemple, qui doit prier pour toi, pour qu'il vienne avec une solution déjà tout classé. Alléluia, Dieu m'a parlé de ceci. Que personne ne te trompe. S'il y a quelqu'un qui doit se faire des soucis de ta propre vie, que ce soit spirituellement, socialement, dans tous les domaines, c'est toi-même. C'est toi-même. Tu es la vraie personne qui est capable de prendre au sérieux ta vie. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Que Dieu vous fortifie. Je vois qu'il y a une porte de sortie. Je voulais tout simplement vous donner des encouragements afin que vous vous levez. Ne célèbre pas la connaissance, ta connaissance, alors qu'il y a le meilleur qui t'attend. Et le meilleur qui t'attend demande une révélation, demande un autre niveau de connaissance, de révélation, pour que tu montes au meilleur. En fait, il y a le meilleur dans ta vie. Il y a le meilleur que Dieu a préparé pour toi. Il y a le meilleur pour toi. Je ne sais pas dans quel état tu es, en m'écoutant. Je ne sais pas où tu es, mais je voulais te dire qu'il y a le meilleur. Oh, mais pasteur Fofi, tu sais, moi je suis dans tel continent, mais je souffre. Je sais. Vous savez le nombre de personnes qui nous appellent pour nous expliquer leur situation. Que nous, je traverse telle situation. Il y a des moments où nous pensons que Dieu, au ciel, est là, sur son trône, avec des courbatures, en disant, vraiment, ta situation me dépasse. Non. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Amen. Alors, j'aimerais bien que vous lisiez pour moi Romains chapitre 10, verset 12. Ah, loué soit le nom du Seigneur. Allez-y. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif... La Bible dit qu'il n'y a aucune différence entre qui? Entre le juif et le grec. Le juif et les grecs. Il n'y a aucune différence. Dieu n'est pas racial. Dieu n'est pas limité par la géographie. Dieu n'est pas là. La Bible dit qu'il n'y a aucune différence. Pour Dieu, Dieu n'est pas noir. Dieu n'est pas blanc. Dieu n'est pas jaune. Dieu n'est pas bleu. Voyez-vous? Continuez un peu, qu'est-ce qu'il dit? Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tout ce qu'il invoque. Tout ce qu'il faut, il dit parce que tous, ils ont un même Seigneur. Seigneur qui? Jésus, tout ce qu'il te faut, c'est d'être en Jésus. Tout ce qu'il te faut, c'est de dire à Jésus, viens dans ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Alors, dès que tu fais ça, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois rouge ou bleu, qu'il a,
Dieu s'en fout. Dieu s'en fout. La bénédiction de Dieu est pour quiconque croit. En qui? En Jésus-Christ. Dieu n'est pas raciste. Dieu n'est pas racial. Hein? Dieu n'est pas un Dieu de région quelconque. Ah, non, il bénit les autres. Non, 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 non. Dieu n'est pas comme on pense. Ah, vous savez, je sillonne le monde entier. Quand vous entendez ce que les gens pensent de Dieu. Oh non, ça c'est le Dieu des Américains. Je dis, mais attends, croyez au Dieu des Américains. Moi, je ne crois pas au Dieu des Américains. Dieu n'est pas américain. Dieu n'est pas européen. Dieu n'est pas africain. Dieu n'est pas asiatique. Il n'y a aucune différence. Tout ce qu'il faut pour Dieu, afin que Dieu étende ta main dans ta vie, afin que Dieu puisse intervenir dans les affaires de ta vie, c'est d'être en Christ. Christ est qui? Jésus. C'est ça la clé. Quand on est en Jésus, tu es qualifié pour recevoir l'assistance de Dieu. C'est tout simplement être en qui? En Jésus. Voyez pourquoi? Partout. Je sillonne partout. C'est de présenter Jésus. Parce que Jésus est la clé. Jésus est le ciel ouvert. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le ciel s'ouvre devant toi. Pour toi et pour ta famille. Loué soit le nom du Seigneur. Et dit, il n'y a aucune différence. Pouvez-vous encore me le dire, s'il vous plaît? Parce que ce verset est très puissant. Allez-y. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. En effet, entre le juif et le grec. En effet, entre le juif et le grec, allez-y. Parce qu'ils ont tous un même Seigneur. Parce que tout ce qu'il te faut, tant que tu es dans le Seigneur, il dit, parce qu'ils ont tous un même Seigneur. Alors, les conseils que je vous donne, c'est d'être en Jésus. C'est d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et vous savez, maintenant, quand vous êtes en Christ, vous êtes promis, vous êtes qualifié pour la bénédiction de Dieu. C'est en Jésus seul qu'on est qualifié pour la bénédiction. Et quand on parle de la bénédiction, on peut parler de la protection, on peut parler de la fécondité, on peut parler de la prospérité. Parce que la bénédiction inclut tout. Tout ce qu'il te faut pour la vie sur la terre avant d'aller au ciel. Oh, ça c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais bien vous donner quelques moments. Je vais prier pour vous. Parce que je ne veux pas être trop long. Et je viendrai encore vous parler. Je viendrai encore vous parler. Vous savez, il y a des choses, j'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à vous dire. Nous voyons la main de Dieu, jour après jour. Cela ne veut pas dire que nous ne traversons pas des moments difficiles. Et chacun de nous a ses moments difficiles. Mais nous bénissons le Seigneur. Parce que Christ en nous, espérance de la gloire. Oh, j'aimerais bien prier pour quiconque venait de suivre. Que Dieu ne fait exception de personne. Peu importe ta couleur, peu importe dans quel coin du pays tu es. Je ne sais pas tu es dans quel continent. Peu importe le pays où vous êtes. J'aimerais bien que vous sachiez que la main de Dieu est prête à te saisir. La main de Dieu est prête à t'élever. La main de Dieu est prête à te distinguer, à te qualifier. Mais tout ce qu'il te faut, c'est d'être en Christ, Jésus. Comment être en Christ? Eh bien, c'est ça que j'aimerais bien vous aider. Premièrement, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, faites-le maintenant. Répétez avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce moment, j'ouvre mon cœur. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Qui est venu sur la terre. Qui a pris ma place. À la croix. Tu es mort. Tu as été enterré. Mais le troisième jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Viens dans ma vie. Je fais de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alors je m'arrête là. Vous savez, si tu viens de faire cette prière sincèrement, de tout ton cœur, Jésus-Christ vient d'entrer dans ton cœur. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont cru en lui, Dieu les a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Maintenant que tu venais de faire cette prière, Dieu te donne le droit. Dieu vient de te qualifier d'être appelé son enfant. Dieu devient ton papa. Maintenant, il n'y a plus de différence entre blanc, noir, jaune et quoi? Tu es qualifié. En fait, votre acceptation de Jésus t'a qualifié
à la bénédiction de Dieu. Dieu a préparé le meilleur pour ta vie, pour ta famille. Que Dieu vous bénisse. Alors vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone qui est en train de défiler devant nous. Et j'aimerais bien aussi lancer l'appel à ceux qui suivent nos émissions. Vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu. Et certainement le Seigneur se souviendra de toi. Nous vous aimons beaucoup. C'était l'équipe de Fofi International Ministry qui était là pour vous servir. Et préparez-vous au meilleur encore devant vous. J'aimerais bien prier. Père Céleste, je prie pour tous ceux qui sont malades. Que ta main puissante maintenant les visite de là où ils sont au nom de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui ont de difficultés, quels que soient les types de difficultés, Père, au nom de Jésus, je prie que ta main puissante opère dans leur vie et que des anges soient en action. Glorifie le nom de Jésus. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse.